Quand on pense à la ville d'Orléans, on pense Loire, château, art de vivre, Jeanne d'Arc aussi. Mais Orléans, c'est aussi un monde protestant, ancien et nouveau, comme le RPO. 2, 3, souriez. Super. Rassemblement protestant orléanais. Ils sont de l'église évangélique libre, baptiste, adventiste ou encore de l'église protestante unie, de mouvement et d'aumônerie. Ils sont divers et de sensibilités différentes. Il y a des distinctions dans le protestantisme, et on le sait, et surtout parce qu'il y a beaucoup d'associations différentes, mais en fin de compte, on se rend compte que la confession de foi nous est commune. Alors, premier chant, tout suivi. Ce qui est significatif, c'est l'envie des pasteurs de l'Orléanais de se retrouver avec leurs assemblées, de faire connaissance, d'entretenir des relations fraternelles suivies. Nous, depuis qu'on y va, on voit que ça porte du fruit, justement, au niveau de la fraternité à Orléans. Le protestantisme ici est un protestantisme ouvert, toujours en dialogue avec l'extérieur, avec la ville, avec les associations, avec les autres églises, et ça contribue au rayonnement du protestantisme dans la ville d'Orléans. Orléans fut la première capitale politique du protestantisme. Mais Orléans, c'est aussi la célèbre université du Moyen-Âge avec sa faculté de droit. La salle des thèses demeure le dernier témoin de cette histoire du passé avec des étudiants célèbres. Dans ces étudiants célèbres, il y a Jean Calvin, qui est arrivé ici comme un étudiant catholique, évidemment pas du tout protestant, qui a été au contact des idées de la Réforme par ses maîtres, des maîtres en rhétorique, en langue, et qui ensuite certainement a continué à méditer ces idées et les a fait siennes. Et on pense que c'est vraiment à Orléans que Jean Calvin a été touché profondément par ces idées de la Réforme. Dans les années 1560, Orléans est une ville protestante. Pendant 2 ou 3 ans, la ville devient protestante, ce qui est quand même assez rare en France, mérite d'être souligné. On est à quelques années de la Saint-Barthélemy. L'enjeu du protestantisme, c'est de faire connaître ces idées à des personnes qui ne connaissent pas cette histoire, qui n'ont pas forcément d'origine protestante, souvent d'ailleurs elles n'en ont pas, et qui en même temps ont envie de vivre la foi chrétienne autrement. La priorité, c'est de vivre l'évangile au mieux que je peux, au mieux qu'on peut, avec les gens qui sont autour de nous et avec tous les Orléanais. Oui, on est protestants, mais avant tout, on est de l'évangile de Jésus-Christ. On est en pleine Pentecôte quand on va célébrer notre rassemblement protestant orléanais, donc le thème c'est « Vivant par l'Esprit ». Montrer que l'Esprit de Dieu est là et nous fait vivre. C'est pas simplement une théologie ou une théorie, quelle qu'elle soit, mais voilà, avec l'Esprit de Dieu, on peut vraiment en vivre et c'est ce message qu'on veut transmettre.